Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois d'août. Donc on va regarder ensemble ce qui vient vers vous. Je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. N'hésitez pas à regarder également vos autres signes, ça peut éventuellement vous aider. Et puis si vous ressentez le besoin d'une consultation en privé, que ce soit pour une guidance voyance avec moi ou un soin énergétique, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Avant de commencer les scorpions, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci d'avance du fond du cœur. Et puis, on va commencer tout de suite les scorpions avec un premier message de l'oracle, pardon, du féminin sacré. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois d'août. Hop là, j'en ai un petit peu trop. Là, je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là, eh ben, il a fallu qu'elle gicle par terre, évidemment. Alors, j'arrive. Nous avons la pousse des rêves. Ici, on vous dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc là, on vous dit de faire ou de prêter attention, en tout cas, à vos rêves la nuit, parce que vous pourriez recevoir de la guidance, des intuitions, peut-être pour aller à la réalisation de certains projets. Également, ce que j'entends dans le message ici, c'est de passer à l'action également pour aller vers une réalisation d'un rêve. Cette carte, elle nous indique aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, vraiment une ouverture par rapport à ça. Donc, soyez à l'écoute si vous recevez des messages, des synchronicités. Prêtez attention vraiment parce qu'on pourrait vous guider ici. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition et on vous dit... Bénédiction, joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mais mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc là, on vous invite aussi à élever vos vibrations, à être dans l'accueil, dans la joie, dans la plénitude déjà par rapport à ça. On vous indique aussi ici par le biais de cette carte que on vous aide, on vous soutient par rapport à ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Ça peut être des rêves qu'on a envie de réaliser, ça peut être tout simplement aussi des déblocages dans des situations qui tournent un petit peu en rond. Donc prêtez attention en tout cas à votre guidance intérieure. C'est un petit peu ça que je ressens comme un message. Je ne sais pas pourquoi on me parle de musique, les scorpions. Prêtez attention aux paroles au niveau de la musique. Alors, on va aller voir avec la triade, voir ce qui ressort pour vous pour ce mois d'août, les scorpions. Alors, si elles... J'allais dire, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Il y en a une qui s'est retournée à ce moment-là. On a la carte de la féminine qui peut nous indiquer une énergie où on ressent beaucoup d'intuition, encore une fois. Ça se révèle encore une fois ici. Une énergie plus douce, une énergie d'amour. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne autour de vous avec qui vous êtes en lien très, très fort. On nous parle d'amour, de sentiments. Ça peut être par rapport à une relation ici. Alors, j'ai trop de cartes qui sautent en même temps. On peut nous indiquer cela. Après, ça peut être aussi l'idée d'un projet de cœur peut-être, si c'est vous la femme, peut-être que vous essayez vraiment de mettre en place des choses par rapport à une passion, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On avait un rêve aussi tout à l'heure qui nous a indiqué peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose, de voir quelque chose se manifester, de se réaliser. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée, sinon j'en avais d'autres, mais je ne vais pas prendre tout ce qui tombe, c'est pas possible, vous le savez. L'ordre, c'est des révélations peut-être aussi. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous révéler ses sentiments. Mais ensuite, après, si c'est plutôt sur quelque chose au niveau matériel, ça peut être l'idée ici de mettre en place des choses de manière officielle. En tout cas, c'est un petit peu comme ça, d'organiser quelque chose. Ça peut être aussi l'idée de je ressens l'appel de quelque chose, donc je vais mettre des choses en place par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire?
Hop, 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 mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok. On a la carte du papyrus. Le papyrus, c'est quand même, voilà, le papyrus, c'est quand même tout ce qui est en lien avec les activités professionnelles. Ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler d'engagement. En dos de deck, on peut nous indiquer effectivement peut-être un voyage, le fait peut-être de travailler aussi avec l'étranger. Ça peut nous parler d'un déplacement, comme ça pour aller officialiser quelque chose, mais ça peut aussi, voilà, je sors de ma zone de confort et je commence à mettre en place quelque chose qui peut être en lien avec une passion que vous avez et que pour laquelle vous voulez en faire une activité professionnelle. Ici, on nous parle d'engagement de signature de contrat. Donc voilà, après, ça peut être en lien avec l'étranger ou le fait peut-être d'être muté. Hein, pour certains, ça peut éventuellement nous raisonner comme ça. On a la réussite juste derrière. Donc, on est vraiment dans l'accomplissement, dans la réalisation d'un vœu, d'un rêve, pour moi, ici. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort déjà avec la triade. Donc, on fait des choses qui nous animent pour vous, enfin, qui vous animent en tous les cas. Ici, vous mettez en place des choses de manière officielle, de manière concrète pour le mois d'août. Après, peut-être que vous attendez aussi des réponses. Hein, pour certains, ça peut éventuellement nous indiquer cela. Vous attendez une révélation qui vous tient réellement à cœur. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, une mutation, un contrat, quelque chose qui peut-être va démarrer à la rentrée ou au mois d'août. Après, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, on a quand même de belles cartes de réussite, d'accomplissement et d'abondance. Encore une fois, on a la protection ici. On nous parle d'appui, de soutien, de l'univers. Alors attention quand même aux synchronicités, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous recevez des messages hein, ici, si on n'est plus sur du spirituel. On voit qu'on ressent un appel de la guidance. Ok ? Alors, on va passer maintenant aux prédictions avec le petit, le normand. Allez, on y va, les scorpions, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message ? Alors, on va déjà aller à la coupe dans un premier temps. On va aller à la coupe dans un premier temps. Elles veulent s'emballer, les cartes. Hein, je sais pas ce que je sais pas. Alors, vous savez, très souvent, je sais pas, enfin, je le dis des fois, hein, mais peut-être c'est pas tombé sur vos vidéos. Je m'adapte aux énergies, en fait, hein, de la guidance de votre signe. Et là, je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement et beaucoup de rapidité. Donc, j'ai l'impression que peut-être pour certains, va y avoir des choses qui vont bouger rapidement. Je me sens toute, vous voyez, je me sens toute speed comme ça. Alors que j'ai fait la guidance juste avant, je n'étais pas du tout comme ça. Hein. Enfin bon, alors ici on a la carte du temps. On a la carte de l'homme. Alors, le temps, c'est l'attente, hein, peut-être, de quelque chose, mais aussi on peut imaginer que le sablier est bientôt fini ici et qu'il y a une notion de rapidité, encore une fois, qui arrive dans un mouvement. Voilà. Donc ici, on reçoit la nouvelle tant attendue, peut-être par rapport à une décision, quelque chose comme ça. On a la carte de l'arbre qui peut nous indiquer une progression, quelque chose qui est en train de s'ancrer dans vos démarches en ce moment. Alors, ça peut être peut-être au niveau professionnel pour certains, mais en tous les cas, pour d'autres, ça peut être peut-être un projet de famille que vous voulez voir se réaliser également. On a aussi cette notion d'étoile hein, avec l'association. On a les étoiles. Si j'additionne les trois, on a la carte de la cigogne, du changement, de l'évolution, de la progression aussi. Donc l'étoile, c'est la réalisation dans vos projets. Et on voit qu'ici, on reçoit une nouvelle avec la carte de l'étoile. Donc pour moi, ici, on a une très très belle nouvelle. J'ai l'impression que vous avez un rêve que vous voulez réaliser et que vous êtes... voilà, au mois d'août, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on a la carte des nuages, on a la carte de la chouette, on a l'enfant, le labyrinthe, le mont, le soleil, l'ours. Nous avons la lettre
Et nous avons la lettre, n'importe quoi. Parce que je voyais qu'elle était en train de lire une lettre. Et en plus de ça, je vous parlais de nouvelles tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que oui, vous attendez ici une réponse, un courrier ou quelque chose comme ça. En tout cas, une communication. Ici, nous avons la carte du vaisseau. En dos de deck, eh bien, nous avons la carte du trèfle et de la maison. Donc, voilà. Ici, un coup de chance ou une opportunité peut-être en lien avec un projet de famille. J'avais un petit peu ce ressenti-là aussi tout à l'heure. Ça peut être aussi par rapport à l'achat ou un bien immobilier. On nous parle d'une transaction ici, d'accord? Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un blocage aussi au niveau des finances à un moment donné. Peut-être on attendait une réponse, ça a tourné un petit peu en rond. On ne trouvait pas peut-être la bonne banque parce que voilà, à chaque fois peut-être on a essuyé un refus, on a été bloqué. Mais on voit que, vous voyez, on vous dit que c'était passager ce blocage et qu'il y a bien quelque chose qui va évoluer dans votre sens. Alors, le vaisseau, très souvent, nous indique une certaine lenteur dans certaines démarches également. Peut-être il a fallu attendre un petit moment supplémentaire, peut-être en lien avec les vacances. Pour certains, ça peut aussi être ça. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que par rapport à cette transaction, alors pour certains, ça peut être un achat, pour d'autres, ça peut être tout simplement un contrat locatif, mais puisque c'est quand même du général, donc on peut pas dire que tout le monde va acheter une maison, on est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, s'il y avait eu une problématique par rapport à l'argent ici, on voit que en tout cas il y a le soutien qui arrive juste ici, et on vous dit que c'est la fin d'une attente, la fin d'un labeur, la fin d'une épreuve ici avec la carte effectivement de la faux, et on voit qu'on récolte en tout cas voilà une stabilité après une période de stress. On attendait un choix, une décision, une nouvelle. On a une communication qui nous apporte une clé, une réussite, de l'abondance, un bonheur, une issue positive. D'accord? Alors certes, vous avez dû essuyer pas mal de choses. Je pense que ça a dû tourner énormément en rond à un moment donné. Mais on voit aussi que par rapport à ça, il y a un déblocage un petit peu de manière inattendue, puisque j'obtiens aussi l'énergie du bouquet ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui a été lent, qui a été long, qui a été bloqué peut-être. Il y a eu de l'attente à un moment donné, mais on voit une belle évolution puisqu'on a quand même aussi la carte du soleil. Les amis. Alors, pour certains, on voit que c'était un projet qui vous tenait vraiment à cœur. Peut-être que c'est quelque chose que voilà que vous vouliez faire ou réaliser depuis un certain temps. On nous dit bien que par rapport à ça, enfin par rapport à une situation qui tournait un petit peu en rond, on a aussi des éclaircies qui arrivent pour vous, qui vont amener qui vont vous ramener peut-être aussi une détermination à continuer, parce que j'ai l'impression que peut-être à un moment donné, on a perdu la foi, la confiance, que les choses se réalisent et se concrétisent. Parce qu'on voit que vous avez quand même essuyé pas mal de choses. Il y a eu quelque chose de compliqué. Mais voilà, on retrouve une stabilité, un ancrage. Moi, j'ai envie de dire qu'on part sur un renouveau, un nouveau départ. Pour certains, c'est un nouveau lieu de vie. Je le ressentais aussi comme ça tout à l'heure. Et pour d'autres, j'ai quand même aussi, ça va pas résonner avec tout le monde. Après peut-être un blocage, un retard peut-être par rapport à une activité professionnelle, alors qu'elle soit indépendante ou qu'elle soit dans une entreprise, il y a une évolution positive, d'accord? Il y a peut-être eu, comment je pourrais dire, une attente pour aller sur quelque chose de plus stable et de durable dans le temps. Peut-être dans l'évolution, changement de poste ou de mutation, peut-être il y a eu vraiment voilà, des bâtons dans les roues à un moment donné. Mais là, on nous dit qu'il y a un déblocage soudain par rapport à ça qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors attention, parce que peut-être pour certains, ça peut nous aussi, la carte du mont peut nous parler, nous indiquer peut-être d'une période de réflexion. C'est vous qui bloquez peut-être aussi par rapport à cette opportunité. Vous attendez, je sais pas quoi, peut-être peut-être l'aval de la famille, ça peut aussi être ça, par rapport aux enfants, par rapport aux partenaires pour certains. Mais attention, parce que le trèfle, c'est quelque chose d'éphémère, donc j'ai envie de dire, ne passez pas à côté de cette opportunité qui peut vraiment vous faire aller vers quelque chose quelque chose
qui vous tenait vraiment à cœur en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors je vais quand même recouvrir quelques cartes pour avoir un petit peu plus d'informations, les amis. Mais j'ai l'impression que pour certains, on a un nouveau poste, hein, d'accord? Alors pour certains, ça peut aussi nous indiquer que vous avez été dans une période d'arrêt hein, pendant un certain temps et qu'il y a une reprise d'activité. Alors après, ça peut être parce qu'on était en arrêt maladie, hein, pour certains, besoin de se ressourcer, de retrouver une notion de vitalité. Pour d'autres, c'est après une période de vacances où les choses vont redémarrer de manière plus positive. Si vous avez été sous tension, hein, certains, ça peut nous indiquer cela aussi. Si on regarde voilà, vraiment dans les profondeurs, si vous avez été sous tension, au sein d'une entreprise, de votre activité pro, en tous les cas, on voit que ce temps d'arrêt, en tout cas, va permettre de vous amener un renouveau et aussi de comment dire, de détermination. C'est-à-dire que si à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais non, mais je sais pas si je vais rester là-bas parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens pas à ma place ou quelque chose comme ça. Soit il y a une opportunité où vous allez dire, terminé, j'arrête et je vais ailleurs parce que je vais saisir cette opportunité. Soit tout simplement, ici, on voit qu'il y a une nouvelle ambiance qui va revenir de manière beaucoup plus positive pour vous. Alors, pour certains, j'ai l'impression que si vous avez passé des entretiens, il peut y avoir eu peut-être des doutes, des peurs, parce que peut-être on ne se sentait pas légitime pour ce poste, ou je ne sais pas, il y avait une notion peut-être de doute, mais on voit que, ou alors ça peut nous indiquer que peut-être il y avait de la concurrence et que vous avez dit, c'est pas, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui vais l'avoir, et au final, si en fait, hein, c'est vous qui allez l'avoir. Alors je vais quand même recouvrir des cartes. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de tension. On voit qu'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, hein, tout simplement. Et que, du coup, ça va ramener de nouvelles énergies qui vont être beaucoup plus chaleureuses, qui vont ramener une bonne ambiance, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Si toutefois, il y avait eu quelque chose de conflictuel, on voit que il y a quelque chose qui va se résoudre également. On nous parle bien de votre activité quand même professionnelle ici. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on nous dit également, voilà, il y a un retournement de situation, d'accord? Bon, pour certains, peut-être à un moment donné, on vous a dit non, on va pas vous prendre. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, mais peut-être on vous a dit à un moment donné non, on va pas vous prendre et que là vous avez dit ouais c'est bon, c'est foutu, puis pof, il y a quelque chose qui revient de manière positive pour vous, d'accord? Alors ça peut être si vous êtes dans une entreprise, ce poste n'est pas pour vous et puis pof, je sais pas, la personne au final le poste ne lui convient pas ou alors elle refuse le poste ou alors au final les patrons décident que non, en fait, elle n'est pas compétente ou il n'est pas compétent pour ce poste-là. Et hop, il y a un revirement de situation positif pour vous. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Je vais remettre une autre carte. Allez, s'il vous plaît. On a la progression, on a un nouvel ancrage, on a un retour de vitalité. Là, on nous parle d'une guérison. Hein. Après une période de guérison, voilà, on reprend son activité professionnelle. Pour certains, là, on pourrait nous parler aussi, encore une fois, de synchronicité qui vous amène un bonheur, une chance, ou un déblocage ou une issue, en tout cas inattendue par rapport à vous. Que c'est pareil au niveau des finances. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Moi, en tout cas, on nous parle bien d'une décision au niveau professionnel. Il y a un bonheur ici, hein, un coup de chance, hein, j'ai l'impression. Mais ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à tous les défis que vous avez relevés, donc vos compétences également. Voyez, donc voilà ce qui ressort. Donc ici, on voit qu'il y a voilà, peut-être une confusion, un doute, quelque chose qui vous contrarie, mais on voit qu'il y a un fait nouveau ici qui arrive, qui va ramener de la détermination et la possibilité d'aller de l'avant. D'accord? Alors, on peut nous indiquer aussi peut-être une femme ici qui est importante pour vous, qui vous aide et qui vous soutient et qui vous protège également dans votre projet. Alors, elle peut vous soutenir par plusieurs façons. Ça peut être elle vous soutient, pardon, peut-être au niveau des finances, mais ça peut être aussi, elle vous soutient moralement pour que les choses puissent avancer et bouger pour vous. En tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'une contrariété ici. Donc, voilà déjà ce qui ressort pour vous, les amis, par rapport à vous.
on a un retour de stabilité. Alors pour certains, vous voyez, on a bien un déménagement hein, quand même, hein, d'accord, qui se concrétise, qui se réalise. Pour certains, j'ai l'impression qu'on peut changer de région également. Ça peut aussi nous indiquer cela. Mais après, voilà ce qui ressort pour vous, les scorpions, dans votre tirage. Alors, il peut y avoir aussi, je ne vous l'ai pas dit, ça peut être aussi quelque chose qui est bloqué, qui est reporté, qui est repoussé, d'accord? S'il y avait peut-être une date de prévue, je ne sais pas moi, par exemple mi-août, on va vous dire, bah non, c'est décalé, le déménagement se fera peut-être début septembre, enfin, je ne sais pas, il y a un truc comme ça peut être un départ aussi, voilà. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur du général, mais il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de positif. Puis au moment où je regarde derrière, je remélange les cartes, il y a le trèfle. Donc il y a bien une situation qui prend une nouvelle tournure positive pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, et on va commencer par les célibataires. On va prendre une première carte avec les anges de l'amour, voir un petit peu déjà quelle est votre vision, vous, face à l'amour en ce moment. Alors, on a une carte qui a voulu sortir, les scorpions. Ici, on vous dit que pour le moment, vous êtes en train de vous libérer d'une énergie du passé, hein, tout simplement, pour purifier un petit peu vos énergies à vous. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, de vous isoler un petit peu en ce moment pour pouvoir justement faire un travail sur vous, les scorpions célibataires, afin de vous libérer d'une personne. Là, on vous dit, le temps est venu de purifier vos énergies et de laisser partir votre ex. Et là, il est temps de vous déconnecter. Alors, peut-être de la personne également. Hein. Peut-être qu'elle est encore un peu présente dans vos énergies et que là, on vous dit, hop là, vas-y, sauve-toi vite. Libère-toi, parce que apparemment, ça serait plutôt toxique. Alors, on va aller approfondir votre guidance, les amis scorpions, avec un petit message du Line of Love. On va aller voir, on va essayer d'approfondir un petit peu déjà les premiers messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a la carte du guide de l'introspection. Alors, j'avais plein de cartes qui se sont retournées, mais je ne vais pas prendre tout ça, hein, parce que ça fait un peu beaucoup. Il y a celle-ci qui est tombée, donc on la garde. Ici, on nous parle d'une période où vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver le calme à l'intérieur de vous, d'accord? On voit que vous êtes peut-être en remise en question. Et également, peut-être vous êtes en purification, peut-être vous avez besoin vraiment de retrouver une certaine stabilité et sérénité au niveau émotionnel. En gros, vous êtes en train de tourner une page, quoi. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, le guide aussi, ça peut être une personne face à vous, un thérapeute, une personne de bon conseil qui est là, qui vous guide aussi, hein, qui vous aide dans certaines... réflexions que vous faites, hein, ou démarches, hein, aussi, ça peut être des démarches. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Alors, sinon, je vais aller les chercher, hein, tout simplement. On a la compréhension. On a la compréhension, donc il y a des prises de conscience. Il y a une remise en question ici, hein, qui est assez importante également. Alors après, ça peut être une personne, comme je vous l'ai dit, hein, qui vous amène aussi des éclaircissements, de la compréhension. On vous dit que cette période, elle est éphémère, hein, que de toute façon, vous allez avancer, effectivement, hein, dans votre cheminement, là, de libération. Eh bien oui, là on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a fait croire peut-être certaines choses. On s'est rendu compte que peut-être cette personne, elle portait un masque. Donc là, c'est vraiment une grosse prise de conscience par rapport à un lien, hein, qui vous a blessé en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans vos messages. Moi, ce que j'entends, c'est que cette introspection, en fait, elle va être bénéfique pour vous parce que vous allez lever le voile. Hein, le voile, vous allez lever certaines vérités par rapport à cette personne. Peut-être cette personne, elle vous a promis, hein, un engagement, le mariage, le Pax ou je ne sais quoi. Et qu'en fin de compte, elle n'était pas forcément honnête et sincère puisqu'elle portait un masque. Alors, on a les peurs, on a la femme. Alors, hop, hop, hop. Ouais, on travaille sur ces peurs ici. La peur de l'abandon, j'ai l'impression.
On a peut-être encore besoin aussi de faire un travail par rapport à ce deuil, en fait, hein, cette introspection et ce deuil, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des peurs ici qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent et qui vous donnent des, comment dire, des peurs peut-être de vous tromper encore. Donc ici, j'ai l'impression qu'on pourrait, voilà, vouloir se protéger, d'où l'isolement, hein. J'ai pas envie, voilà. Peut-être cette personne, elle est encore présente, hein, elle est encore présente et qu'elle essaye de négocier avec vous, de renouer le lien, hein. Hop, hop, hop. Alors, vous voyez, j'ai plein de cartes qui ont voulu sauter. Donc, on a... Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, on a la carte de la trahison. Donc, cette personne vous a trahi. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes encore perturbé par rapport à cette relation du passé, hein, pour moi, voilà. Donc, il y a encore un travail sur vos peurs, un travail de libération. On voit que vous êtes encore emprisonné dans des pensées, hein, voilà. J'ai l'impression que vous avez été trompé, trahi, blessé. On nous parle d'un manipulateur ici avec la carte. Alors, c'est marrant, le magicien, il a plusieurs étiquettes aussi, hein. C'est vrai que le magicien, comment je pourrais dire, quand il est entouré de cartes positives, bah, il est positif, et quand il est entouré d'une carte, enfin de cartes comme ça, là, c'est vraiment, c'est de la manipulation. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui essaye de vous ensorceler. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc là, il y a encore un travail, hein, vraiment à libérer certaines choses, mais peut-être à retrouver aussi son unicité, d'accord, à fusionner à nouveau avec soi-même pour aller de l'avant, en fait. Peut-être vous avez perdu un petit peu confiance en vous, certains scorpions, hein, c'est un petit peu ça, mais on vous dit de ne pas baisser les bras, hein, en même temps aussi, hein, que c'est un travail qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc, je vais remettre encore une carte. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine période de guérison, quoi, et que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Vous n'êtes pas prêt à vous engager là encore, hein, les scorpions. Non, non. Là, vous avez besoin de temps, de retrouver le calme à l'intérieur de vous, de retrouver, de vous dégager, de vous purifier de certaines énergies qui sont toxiques encore. On a la négativité ici. Ouais, un amour qui était toxique. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On peut avoir un manipulateur, voire quelqu'un qui était rusé, pervers, hein, je sais pas, mais ça me parle un petit peu comme ça. Alors après, je veux pas mettre trop d'étiquettes parce que, pardon, ça veut pas, parfois voilà, hein, ça veut pas dire que la personne, c'est une mauvaise personne, mais ça veut dire tout simplement qu'on n'est plus en phase, on n'est plus en accord du tout et que c'est toxique pour vous. Voilà ce qui ressort pour vous. Donc là, pour moi, il y a changement, on a nouveauté. Donc pour moi, on est en train de transformer, de transmuter les énergies qui ont été négatives pour pouvoir aller vers un nouveau départ, pour se libérer, vraiment tourner le dos à un passé pour moi ici. On a besoin de se retrouver avec soi, avec beaucoup plus de sérénité. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous. On a besoin de retrouver des énergies positives. Je fais des petites coupes comme ça, hein, voilà, et de lâcher prise. Voilà, vous vous libérez, vous êtes en pleine guérison, les scorpions célibataires. Écoutez, c'est un travail qui est nécessaire en tout cas, hein, pour vous, pour pouvoir avancer. Donc, ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Je vous en envoie plein, 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 plein. En tous les cas, c'est vrai que c'est toujours des moments qui sont pas faciles. Pour ça qu'aussi au début, on vous disait, hein, suis tes rêves. Peut-être cette personne, elle vous a empêché aussi de poursuivre vos rêves et que là, maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir y aller. Donc, renouez avec votre enfant intérieur. Faites-vous du bien. Essayez d'accéder à vos rêves, tout simplement, les scorpions célibataires. Alors, on va aller voir maintenant pour les scorpions en couple. Et on va voir déjà, alors vous, face à votre relation, les scorpions en couple. Alors, si elle veut pas... Il suffit que je dise ça pour qu'elle saute. Alors, ici, on vous dit très bientôt exprimer votre amour. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Et bon, là, on vous dit exprimer avec amour, hein, peut-être tout simplement ce que vos désirs, vos envies de vous lancer peut-être dans une nouvelle étape au sein de votre relation. Moi, ça va me parler un petit peu comme ça.
J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se décanter. Alors, ça peut être, je passe un cap, une étape supérieure au sein de ma relation. On emménage ensemble, on se marie, on fait un enfant, on fait des nouveaux projets ensemble. Ça peut être ça. Mais on vous dit que ça arrive bientôt là, pour le coup. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, ce qui ressort par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y avait un blocage aussi. Hein, peut-être c'est ça et que ça va se décanter. En tout cas, on va aller voir. Hop là, on a la carte du positif. Donc, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc, on a une énergie positive qui arrive pour vous dans votre relation. Alors, ça peut être un enfant qui arrive, ça peut être plein de choses. Hein. Je vous laisse vraiment adapter en fonction de vos situations. Hein. N'oubliez pas, c'est du général. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Je ne l'avais pas vue. Bah tiens, c'est la carte de l'équilibre. Un équilibre, un retour à l'équilibre. Un retour positif, un retour à l'équilibre. Alors, peut-être vous étiez dans l'attente aussi d'une réponse par rapport à une situation. Et on voit que ça amène une notion d'équilibre. Très souvent, cette carte, elle m'indique aussi, comment je pourrais dire, du mouvement, du changement également. Hein, positif dans votre relation, une évolution, voilà, je cherchais une évolution positive. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les amis scorpions? Ici, on a la carte du travail qui va nous parler peut-être, alors, peut-être d'un nouvel investissement dans la relation, hein, tout simplement. Alors, oui, j'ai un truc en tête, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un truc en tête. On va voir si ça se confirme. Donc ici, un nouveau travail. Alors peut-être que vous avez fait un travail aussi sur votre relation pour retrouver un équilibre, une stabilité. En tout cas, on nous parle de fidélité, de loyauté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un engagement ici qui va pouvoir s'ancrer, d'accord? Alors, ça peut être par rapport à un foyer, une maison, c'est-à-dire que peut-être on décide ensemble de vivre ensemble. Ça peut aussi nous indiquer cela. Ça peut nous parler d'un nouveau cap au sein de la relation. Alors, je vais essayer de voir un petit peu. J'ai trop de cartes qui veulent tomber en même temps, donc je ne vais pas prendre les gros paquets, c'est pas possible. Ici, on a la carte de l'enfant, donc un projet qui se réalise, qui se concrétise. On peut nous parler de partenariat au niveau d'un travail également ici. Peut-être vous êtes en train de créer quelque chose au niveau du travail. Les amis scorpions en couple, alors après, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Bon, après, tout à l'heure, j'avais cette notion de venue d'un enfant. Peut-être ça peut être un enfant aussi, si vous êtes en âge, bien sûr. Tout le monde ne va pas avoir d'enfant. Mais ça peut être des projets, un projet de construire quelque chose ensemble. On s'investit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On se lance dans quelque chose de nouveau au sein de la relation. Alors, peut-être il y aura une communication, quelque chose comme ça qui va faire que, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens aussi. Alors, attendez, je crois que j'ai une autre carte qui s'est retournée. Alors, on a la carte du choix, de la décision et on a aussi la carte de la consultante. Donc, pour moi, ici, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une nouvelle direction au sein de la relation qui arrive rapidement pour moi ici, qui va permettre un nouvel ancrage. Et en plus, en dos de deck, on a la carte du mouvement, du voyage, de l'ouverture, qui peut nous indiquer un déménagement, un changement, peut-être la possibilité, grâce au travail pour certains, de pouvoir se rejoindre, tout simplement. Peut-être vous attendiez une mutation ou de trouver un travail pour pouvoir rejoindre votre partenaire. Ça peut aussi nous indiquer cela. On a ici des démarches, des courriers, des échanges aussi, la lettre. Ça peut être une proposition aussi de travail, peut-être des démarches dans le travail. Si vous êtes dans ce projet-là aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un épanouissement à venir. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, vous attendez une décision. Mais en tout cas, on nous parle d'une bonne nouvelle si c'est le cas. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Donc, très bientôt, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, qui va vous permettre, en tous les cas, de pouvoir ancrer quelque chose de nouveau ou de passer un cap dans votre relation. On a la lumière juste derrière. Vous voyez, je voulais regarder la lumière.
Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous dans vos projets. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les scorpions en couple. Bah, écoutez, super le tirage, j'ai envie de dire. Alors, on va terminer maintenant votre tirage avec un petit message des portes de l'intuition pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop là, hop, dis donc, elle a voulu sauter tout de suite. Ici, nous avons tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On vous dit, là, grosso modo, hein, il y a peut-être une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. En tout cas, on voit que vous avez les clés, les solutions en main. Ça peut, des synchronicités ici, qu'on vous donne des petits, voilà. Parce qu'on a aussi les ressentis juste derrière, vous voyez. Fiez-vous à vos intuitions, les scorpions. Vous êtes très intuitifs de manière générale. Alors, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions et tout ça. Parce que là, il y a une belle connexion pour vous. Alors, je vais en prendre une autre. Hop. Là, voilà. Eh bien, nous avons la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. Vous avez toutes les clés en main pour atteindre vos buts, vos objectifs de réalisation, de concrétisation dans vos projets. Et on a la nouvelle page en dos de deck. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il y a du mouvement et du changement, les amis scorpions. Ben, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. N'hésitez pas, hein, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker aussi pour le soutien de la chaîne. C'est important, vous savez, pour vous c'est gratuit en tous les cas. Donc voilà, un petit geste comment dire, de soutien. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très, très, très belles vacances. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.